les relations sincères entre les conjoints. waaw salaamaaleykum mbokk yi fa tabarakallah tey moom waxtaan bi imam Wédraaw Ablaye Wédraaw moo koy def yor commission religieuse ci jàkk ji ak organisation waaw tey li mu jël mooy les relations sincères entre les conjoints nee na relation wala diggante jëkkër ak jabar relation yi ñu war am pour que seen dund mën a yokk donc ñu ngi koy dalal di ko sant di ko ñaanal yàlla yokk leer bi amiin te incha allah yàlla fay ko li muy def ci jàkk donc alhamdulilah ñu imam donc bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. waaleykum salaam. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Louange à Allah. Nous lui demandons aide et pardon. Nous l'implorons de nous préserver de nos méfaits. Nous l'implorons de nous préserver de nos méfaits et des séquelles de nos actes. Celui que Dieu subhanahu wa ta'ala dirige dans la bonne voie, il est guidé. Et celui qui s'égare n'a ni maître ni conseiller. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que Muhammad est son serviteur et prophète, qui a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui est meilleur au profit de sa famille. Et je suis le meilleur de vous tous. Je suis le meilleur de vous tous en faisant plus pour ma famille. Plus pour ma famille. C'est ce que le prophète paix salut dit dans les hadiths. Ahsanukum khuluqan fi ahli. Rawahu Tirmidhi. Chers frères et sœurs en islam, notre causerie d'aujourd'hui concernera les relations sincères entre les conjoints. À partir du rôle du mari et ses responsabilités, envers son épouse ou ses épouses et sa famille. Et cela en conformité avec le Saint-Coran et la Sunna de son prophète paix salut sur lui.
L'objectif recherché nee na li xam ne moom la ñuy étant de créer une vie conjugale heureuse, nee na ñu dundin ci njabootu dencante yi boo xam ne ci lay entourée d'amour, boo xam ne bëggante moo ko laal de respect joxe cër et d'estime, bëggante basée sur la justice recommandée, la justice recommandée par notre religion. Suivant les versets coraniques qui dit وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations. nee na seen wareef wala seen yi ci war def nga xam ne moom mooy cette obligation Conformément à la bienséance. nee na li nga xam ne moom lañ woote ci diggante taxawaay bi Chapitre La Vache, verset 228. Chers frères, tu dois savoir que les traditions et les coutumes ne doivent pas aller à l'encontre du Saint-Coran et de la Sunna. lii ci aada waru dem comme loo xam ne diine wax donc diine bi mu jiitu aada. La vérité doit être suivie en application de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Sourate Al-Ahzab, ayah 36. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. waaw nee na suñu borom ba mu digle wala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu santaane amul benn jullit boo xam ne war nga def leneen lu Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. waaw nee na képp koo xam ne demoo ci yoonu yàlla wala digle yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da nga réer. Tu dois savoir aussi que ton devoir ne se limite pas à donner la nourriture, waaw nee na borom kër gi dafa war xam ne waree fa yemul ci rek ci dundal njaboot gi les habits, wala ay col solal le confort, nee na nekk ci dundin bu mucc ay les soins à la dépense, waaw nee na les soins et la dépense. Mais il y a d'autres choses importantes dans la composition de la famille musulmane comme nee na am na yeneen yoo xam ne moo lal dundinu famille jullit comme lier la famille à Allah dans la vie et dans toutes les affaires. comme Lier la famille à Allah dans la vie et dans toutes les affaires. waaw nga famille bi nga teg leen ci yoonu siraatal mustaqiim wala yàlla digle. Deuxièmement, lier la famille à l'amour de son prophète, paix et salut sur lui, pour mieux suivre ses recommandations et éviter ses interdits. waaw nee na nga xiir sa njaboot ci digle yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala mbëggeel bu jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, avoir un bon comportement envers eux et les traiter avec
bienveillance naka comportement bu baax c'est envers Dieu ou bien envers la famille. envers la famille. Ah d'accord. Traiter sa famille avec bienveillance. Quatrièmement, c'est sentir membre de la même famille. waaw daal di naka mbokk nekk benn ci famille bi daal. En partageant leurs préoccupations. waaw nga di toppatoo seen mbébét. Comme eux aussi vivent les tiens. comme bon lii parce que là c'est un peu. Même, c'est-à-dire les traiter comme eux aussi. non waajur yi di toppatoo. C'est ça. di toppatoo waajur yi. Même s'il existe entre vous des différences concernant les genres. donc bu fekkee dafa am ngeen ay réeroo loolu war ngeen continuer ci li nga xam ne moom la yàlla bi sax wala yàlla santaane ak yonent bi L'âge ou la culture. l'âge Ou la culture. Les différences qui peuvent exister entre l'un et l'autre. Comme le genre, l'âge ou la culture. waaw nee na ay fekkee ne am ay réeroo ci at yi wala at magalante bi ak maintenant seen aada. Afin que les membres de la famille soient éduqués pour que le bonheur devienne complet. waaw pour que am nga tamit da nga war a yar sa njaboot ci yoonu yàlla pour que mbégte bi mën a am ci famille bi. Et réel dans la famille par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et réel, c'est-à-dire que ça soit, le bonheur devient complet et réel dans la famille par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. mu ne mbégte bi ci njaboot bi mu doon loo xam ne ci yoonu suñu borom la nekk. Chers frères, nee na mbokk jullit yi. je te cite quelques versets coraniques et des paroles du prophète paix salut sur lui qui sont considérés comme des piliers essentiels d'une vie heureuse du couple. waaw nee na mu ngi ñëw di wax ci ay versets coraniques yoo xam ne mooy wane naka la mbégte war a am ci njaboot gi. قال الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف سورة النساء آية 19. Dieu subhanahu wa ta'ala dit et comportez-vous convenablement envers elles. envers vos épouses. C'est ça. nee na ci seen jaboot seen jabar ngeen ci am taxawaay bu ci ay. Il dit ailleurs يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة سورة التحريم آية 6. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles. waaw nit ki nga xam ne taxaw na njabootam. D'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. donc mucc naka sax fegal moom jafe ci safara. Dieu subhanahu wa ta'ala dit enfin dans le chapitre Taha, verset 132, et dans le chapitre La Vache, verset 216, ce qui suit. قال سبحانه وتعالى في سورة طه وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها وفي سورة البقرة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. Bon. Et commande à ta famille la salat qui est la prière. Et fait avec persévérance. Il faut faire cette demande avec persévérance. waaw nee na dikk leen ci
il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Vous pouvez ne pas aimer quelque chose alors que ça vous apporte du bien. waaw nee na pour nga bañ dara loolu moo baax ci yow. Le prophète paix salut sur lui aussi dit وقال عليه الصلاة والسلام أحسنكم خلقا في أهله وأنا أحسنكم خلقا في أهلي رواه الترمذي. C'est ce que les hadiths qu'on avait déjà commencé avec. C'est le prophète paix salut dit l'homme qui cause, ça c'est un autre hadith, l'homme qui cause du tort à sa famille aura commis un péché. waaw nee na képp koo xam ne def nga lu bon sa njaboot bàkkaar lay doon ci yow. Ce hadith est cité par Abu Daoud. Le prophète dit encore dans un autre hadith, c'est ce que je viens de lire en arabe, أحسنكم خلقا في أهله وأنا أحسنكم خلقا في أهلي. Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs dans leur conduite envers leur famille. Et je suis le meilleur d'entre vous dans ma conduite dans ma famille. waaw Nabi sallallahu alayhi wa sallam nee na gën ci yéen mooy ki gën ci njaboot moom man ma gën ci Faut pas couper quoi. Je prends. Abu Daoud a cité du prophète paix salut sur lui les hadiths qui suivent. nee na Abu Daawud wax na hadith yi nga xam ne moo la wax nii. لا يترك مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها آخر. Ce qui veut dire que le croyant ne détestera jamais une croyante. waaw nee na jullit du bañ moom wala S'il a de la répugnance pour un de ses caractères, il acceptera avec amour un autre. Ça veut dire que si la femme, tu ne peux pas la détester pour quelque chose. Parce qu'il a quelque chose de mauvais, elle peut avoir aussi d'autres choses de bien. waaw day wax ne rek nit ki lu mu am ci lu bon mën a am lu baax mu ko. Ce hadith, pour l'expliquer comme il faut, ce hadith du prophète paix salut sur lui est un appel à l'équilibre. waaw nee na Ce hadith du prophète paix salut sur lui est un appel à l'équilibre. C'est ce qu'on veut bien expliquer les hadiths passés. C'est-à-dire à l'équité et à la poursuite d'une vie conjugale empreinte d'affection. nee na bële mooy contraire hadith bi mu wax léegi bële passé bi mooy li nga xam ne bu ñu ko pratiquer loolu mooy indi ànd rafet ci sëy bi. La foi est une incitation à la noblesse de caractère. La foi est une incitation à la noblesse de caractère. waaw nee na gëm-gëm wala nga gëm ci nit ki mooy tax nit ki am caractère bu baax nit ki mu rafet. Car les croyants et les croyantes ne peuvent être dépourvus de bonnes mœurs. waaw nee na bu bàyyi gëm-gëm yi mën nañu nekk ci nekk bu ñaaw donc rafet moo nekk seen diggante. La foi exigeant qu'ils possèdent des qualités louables. donc nee na gëm-gëm dafa indi ci nit ki taxawaay bu rafet. Le choix le plus difficile hier et aujourd'hui est sans doute celui de l'homme de sa conjointe. nee na taxawaay bi jëkkër ci war a ci jabar ji loolu mooy problème bi tey. Car de ce choix dépendra l'existence de la famille et de sa durée. waaw décision bu ñu jël wala gis-gis
À partir de cette considération, le critère de la choix devient différent selon leur conception et leur culture. Il y a des gens qui prennent en considération le courage et la générosité. D'autres considèrent la noblesse et le lignage. Et d'autres préfèrent la beauté, etc. Mais le prophète paix salut lui dit dans les hadiths cités par Al-Bukhari, تنكح المرأة لأربع لمالها لجاهها لجمالها ولدينها ففز بذات الدين تربت يداك. Le prophète paix salut lui dit dans ces hadiths, on épouse une femme pour l'une des 4 qualités suivantes. Sa fortune, sa noblesse, sa beauté et sa piété. Alors le prophète dit, choisis celle qui est pieuse, périsse ta fortune si tu n'agis pas ainsi. Ça veut dire que périsse ta fortune, ça veut dire que si tu as celle qui a la religion, tu as gagné quoi dans ta vie. Parce que quand on dépose pour la beauté, ça va partir un jour, soit avec l'âge ou avec d'autres motifs. La richesse aussi, avec l'âge aussi, peut ne pas exister. Même la lignage, par exemple, la place sociale peut aussi partir, on peut la perdre un jour. Le papa de ta femme ministre peut perdre son poste un jour, comme il peut même terminer là où personne ne souhaite, parce que c'est la politique. Mais quand tu prends la femme à cause de la religion, la piété, celle-là, le prophète dit que c'est celle qui va t'apporter tout. Et quand tu n'es pas là, elle est responsable de tes enfants et ta famille, religieusement, parce qu'elle est obligée de faire cela. Et alors, quand tu es là aussi, elle s'occupera de toi parce que la religion le demande. C'est ça. Alors, et encore, c'est mieux si on peut avoir une femme avec les 4, qui est belle, qui a de l'argent, qui est bien dans la société et qui pratique bien sa religion. C'est pas interdit, mais il faut quand même choisir, il faut que la religion, la piété là soit la base. Okay. La piété pure de la femme, sa compréhension pour son conjoint et son acceptation de le suivre
sur le chemin de la vérité sont la beauté réelle qui mérite d'être recherchée. donc mu ne ki nga xam ne dafa am diine dafay topp jëkkër ci nga xam ne moo baax mooy dëkk yoonu dëkk. Ces qualités vont ajouter à la femme une beauté spirituelle que le mari va constater. waaw nee na ci wàllu gëm-gëm dafay indi rafetaay ci jikko ba nga xam ne jëkkëram dina ko constater dina gis loolu ci. Alors, elle méritera le sens de la parole suivante du prophète paix salut sur lui, qui a dit Allah ukhbirukum bi khayri ma yakturul mar. El mar, c'était une question. El mar'atu as-salihah. C'était la réponse. Iza nazara ilayha sarratuhu wa iza amaraha ata'atuhu wa iza ghaba anha hafizatuhu. Le prophète paix salut sur lui dans ses hadiths, il dit ce que la femme pieuse peut apporter à son mari. La femme pieuse digne est considérée comme le meilleur des trésors. Elle apporte à son mari le sourire. Le sourire quand il la regarde. Elle répondra favorablement à ses ordres. Et si jamais il s'absente du foyer, elle le protégera. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa qulu linnasi husna. Avoir de bonnes paroles avec les gens. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 53 du chapitre Le voyage nocturne, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles. Là, on vient de citer maintenant les exemples dans les versets coraniques et dans les hadiths qui encouragent et qui comment choisir la future épouse. Nous allons suivre maintenant en parlant ce qu'on peut appeler, par exemple, l'autorité. Et qu'est-ce que c'est l'autorité dans le foyer? C'est ça. La base de l'autorité est de sentir la responsabilité, la bonne gestion et l'orientation. Rappelle-toi toujours de ton rôle de responsabilité et non de celui de dominateur.
dafay forcé la ci loo xam ne nekkoon ci yow yaay kilifa bi ba mu tax nga ko war a comme sa njaboot mu nekk si yow. L'autorité ne signifie pas oppression et orgueil, mais elle doit se manifester dans le cadre de la justice et de la modestie. waaw nee na kilifteef rek jaay doole war nga mën a wax ak sa njaboot ci njëkk ak teraanga loo xam ne dëgg la jëm fi ñu war a jëm mooy par exemple ñi nga xam ne dañuy def ci mbedd bi dañuy rëy ñu seen kër di mel loolu day bëgg a tekki L'autorité ne signifie pas non plus transgresser les droits de ton épouse en prenant son argent ou d'autres biens. waaw nee na tamit yow mi nga xam ne yaay kilifa gi waroo di sonal sa jabar wala di jël alalam wala leneen loo xam ne moom moo ko moom ci force. L'autorité est ton droit, waaw nee na yow kilifteef yaa ko moom mais aussi la responsabilité. waaw te da nga am responsabilité ci li jëm yow yaa ngi def autorité bi ak responsabilité yaa ko moom. N'utilise pas le mot non, car il existe d'autres expressions aimables. nee na bul wax déedéet ndax am na yeneen yoo xam ne waxin yeneen waxin yoo xam ne mën nga ko utiliser pour yàlla sa wax sa message. C'est ça. La frappe autorisée est telle qui a comme finalité l'éducation et non celle provoquée par la rage et la colère. waaw nee na mun nga dóor sa njaboot nga doon ci loo xam ne ci yar la waaye waru ko doon loo xam ne mer la waaw sa xol bu jóg bu ko fat nee na loolu baaxul. Crains Dieu dans l'exercice de cette autorité qu'Allah t'a confiée. waaw nee na li nga xam ne autorité boobu suñu borom moo la ko jox nee na ko def ci dara. Nous allons parler maintenant ce qui concerne la dépense. waaw nee na ñu wax ci lu jëm ci dépense. Prends toujours en considération que tu es récompensé suite à chaque dépense faite au profit de ta famille. waaw nee na li nga xam ne di nga am pay ci chaque dépense boo xam wala dépense boo xam ne def nga ko jëm sa njaboot. Il ne faut pas dilapider ni lésiner dans les dépenses en faveur de ta famille. nee na pour yàq da ngay dépensé ci nekk ci yoon loo xam ne da war na ci mu dëgg te doon yàq. Car ces deux caractères sont mauvais. waaw nee na jikko yooyu nga xam ne baaxul. C'est-à-dire ni dilapider ni lésiner dans le bon sens. Ouais. alal bi ci loo xam ne du yoon. Dépense pour ta famille sans grâce. waaw ñun baax na nga xam ne lu jëm sa njaboot nga def ko amul limite waaye nag na nekk ci loo xam ne nekk si yoon. Il faut savoir que toutes dépenses effectuées pour rendre heureux ta famille sont considérées comme des récompenses. waaw nee na lépp loo def sa njaboot loolu récompense la wala lu la suñu wax wala ñu fay la yow loolu mooy sa mission. Tu dois savoir aussi que la prise en charge des dépenses en faveur de ton épouse est un acte obligatoire. nee na dundal sa njaboot tamit lépp ko digle wala loo xam ne da nga ko war a def. Même si elle est riche, waaw nee na même bu fekkee dafa am alal yow yaa war a dundal njaboot gi. demande toujours à ta femme ses besoins et ses désirs. waaw nee na ngay laaj sa jabar wala sa soxna lan mooy soxla lan mooy bëgg-bëgg. Ne prends rien de l'argent de ton épouse à part ce qu'elle-même
te donne avec plaisir. waaw nee na bul jël alal soxna xanaa li nga xam ne daf la ko jox ci coobare. Dans les relations conjugales, nous allons citer ce qui suit. waaw nee na ci diggante way dencante yi moom di wax waaj a wax li nga xam ne mooy ñëw. Suis la voie de Dieu pour un meilleur traitement de ton épouse. waaw nee na nga sax ci yoon suñu borom pour yor sa jabar. Si tu constates certains de ces défauts, il faut savoir qu'à part Allah, seul, nul n'est parfait. ñu wax ne rek boo gisee dëngate sa jabar nga xam ne rek kenn sa yàlla rek moo parfait moom lépp dal. Sois clément en cas d'erreur. waaw nee na bu fekkee dafa juum nga jéggal ko sa soxna. Évite de l'humilier en parlant ou en agissant. waaw nee na nga bañ ko rusloo ci sa wax ak sa jëf. Il faut reconnaître la faute commise et présente des excuses. waaw nee na nga daal di nangu ne da nga juum dafa jéggal. Évite les critiques agressives et les reproches permanentes. waaw nga bañ rek di njëriñ wala lu sa jabar def nga wax. Prends soin d'elle durant ses états d'âme, règles et grossesse. waaw surtout nee na bu fekkee dafa nekk ci jigéenu wéru nga xam ne situation bi mu nekk rek. Sois fier pour les services qu'elle te rend, mais ne te comporte pas avec elle comme si elle était une bonne. waaw nee na nga di reconnaître wala di nangu yu baax yi muy def ci njaboot wala ci kër gi mais du ko jël comme koo xam ne ki la dal sa njànq la. Mais entre ta grande famille et toi, des ponts, c'est-à-dire garder pour vous les secrets de la famille. waaw nee na ci biir sa njaboot bul di bu ñu sutura teel denc yi nga xam ne moo nekk seen diggante wala seen biir. Bon, c'est valable pour les deux. Hein? C'est-à-dire qu'il ne faut pas tous les problèmes vont dans telle ou telle famille. waaw nee na yéen waaye dencante yéen ñëpp dañoo am taxawaay boobu. Gardez secret les nouvelles de la maison. C'est ça. C'est ça. Nous allons parler de ça, la relation avec la grande famille. Alors, reconnais leurs droits de consanguinité et traite-les avec amour. waaw nee na seen njaboot na nga seen naka sax seen diggante wala si nga xam ne moom la ñu am ci yoon seen biir parce que c'est ça da nangul leen ku nekk am nga droit seen droit si Invite sa famille et accueille-les avec joie quand ils vous rendent visite. waaw nee na seen njaboot wala sa waa kër soxna nga jël leen taxaw leen surtout bu fekkee dañu ñëw leen seet si nga recevoir leen ci bu rafet. Participe à leur joie et à leur peine. waaw ngay am nga ñëw ci mbégte wala ci naxar. En ce qui concerne les enfants, li nga xam ne moom jëm ci xale yi. rappelle toujours à ta femme les vertus de la bonne éducation des enfants. waaw ngay fàttali sa jabar ne ko lan moo gën ci yarinu njaboot gi. Mets-toi en accord avec ton épouse sur les méthodes d'éducation des enfants pour éviter les mésententes. waaw ngeen déggante ci naka ngeen war yare njaboot gi.
Observe les amis de tes enfants afin de connaître leurs compagnons. waaw ngay xool xaritu xale yi ñooy ñan ndax loolu ban yoon lañ nekk. Ne laisse pas à ta femme seule l'éducation des enfants. waaw nee na bul bàyyi sa jabar ak yar boo xam ne njaboot gi. Encourage ta femme à bénir toujours les enfants et non les maudire. waaw nee na ngay bañ di sa njaboot nga leen di ñaanal lu bon waaw nga nekk toujours rek di xiir ci bu baax. Les enfants ne doivent pas sentir vos différends. waaw nee na réeru yam seen diggante xale yi war ko yëg war ko gis. Là, nous allons maintenant parler du comportement que le mari doit avoir. waaw nee na yow ci ban taxawaay la jëkkër ci war a am ci njabootam Par ci exemple, jabaram. les nombreux voyages et soirées, les causes, ce qui peuvent causer à la bonne relation. waaw donc nee na jëkkër ci dafa war a moytu li nga xam ne mooy indi jafe-jafe ci seen diggante moom njabootam lu mel ni ay soirée wala génn. C'est la cause de ta négligence vis-à-vis de tes obligations envers la famille. waaw parce que loolu mooy indi rek ñàkk teew ci li nga war a def ci sa njaboot. C'est- négligence yooyu daal. C'est aussi une des causes qui pousse un chef de famille à privilégier les amis au détriment de la famille. waaw mu jël rek ci tegtal ci rek koo xam ne yow da ngay déglu say xarit bàyyi sa njaboot. Ce comportement est à la base de l'existence du vide négatif au sein de la famille. waaw day mel ni rek waajur boo xam ne sa njaboot mu nga gis donc dafay créer benn biir boo xam ne mooy indi seen diggante jafe-jafe. C'est la cause aussi qui empêche de profiter en bien du temps libre des enfants. waaw loolu day wane rek ne yow doo am jot pour sa njaboot wala ñoom ci biir xale yi ñoom ñoo toog ñu waxtaan ak ñoom xam ci li ñu nekk. Ta famille doit bénéficier de la part du lion de ton congé. waaw nee na sa njaboot dañu war a bénéficier ci li nga xam ne say moom lañ jot say temps libre li nga xam ne moom nga am li ngay toog sa njaboot moom nga ëpp. Tes enfants et ton épouse ont droit aussi au voyage. waaw nee na sa njaboot ak sa njaboot tamit dañu am temps libre wala ci sa waxtu bi ngay tukki ñoom dañ ci am wàll. Il y a aussi des comportements qu'on va citer, qu'on doit éviter. waaw nee na am na yu bari yoo xam ne ci la jëm dañ ko war a moytu ci taxawaay. Accepte les choses comme elles sont et non comme tu les préfères. waaw ngay nangu mbir yi ñu war a présenté ci yow wala ñu ko buggee. Le bonheur est en toi, alors fais en sorte que ta famille en profite. nee na mbégte bu si yow wala sax waaw mbégte bi nga xam ne moom ngay am yow na nga fexe ba sa njaboot bokk ci. C'est ça. Les gens qui rendent heureux les autres sont les premiers à bénéficier du bonheur. nee na ki nga xam ne dañuy def ay jëf yu rafet ci nit ñi ñoom ñu fay ci ñoom lay njëkk. Le bonheur de la femme provient d'un mot sortant entre les lèvres de l'homme. nee na liy bëggal soxna mooy wax lu rafet bu jóge ci jëkkër. Le blâme simple déclenche le malaise de l'individu et le blâme dur le rend malade. waaw nee na wax ñaaw jëm ci wala diggante way denc yi loolu mooy indi feebar. La basmala
qui est de dire, le fait de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est facile, mais fait gagner beaucoup de bienfaits. waaw nee na ci la lépp koy def ci jiital bismillahi rahmaani rahim nee na loolu mooy li baax lu mucc. Le prophète paix salut sur lui, en disant que les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs dans leur conduite envers leur famille, voulait signaler ce qui suit. waaw nee na ki nga xam ne bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne gën ci yéen mooy ki gën ci njabootam moom da koy wane mooy moom lay waaj a wax ni Être meilleur n'est pas permettre la liberté absolue. waaw nee na pour gën nekk ki gën parce que da ngay bàyyi nit ñi def leen neex. Être meilleur veut dire accepter pour ta femme les choses permises d'ici-bas et de l'au-delà. waaw pour nekk ki gën ci nit ñi mooy ngay sa jabar nga di ko kii wala ko ci puus boo xam ne moom la yàlla digle ci fii ak ci fële. Être meilleur suffit empêcher ton épouse de commettre toute chose qui peut lui faire du mal dans sa vie religieuse et dans sa vie tout court. nee na li gën li tax nga gën ci nit ñi mooy fexe ba sa jabar du nekk ci moom loo xam ne moo tere. Être meilleur, c'est d'être satisfait d'elle si elle obéit à son Dieu. nee na li gën ci nekk ci gën li gën mooy bu defee lu baax ñu wax ko d'accord naa si mu kontaan naa si. Et te fâcher si elle désobéit à Dieu. waaw tamit defee loo xam ne yoon la nga war ko sa naxar. Être meilleur signifie aussi de réaliser les désirs de ta femme dans les limites de la loi islamique. waaw nee na gën ci gën il faut sa jabar nga di ko loo xam ne moom la islam am nga di ko téye ci loolu. Être meilleur, c'est de permettre à ton épouse de vivre dans l'aisance si vous êtes aisé. waaw nee na ñu gën mooy wala ki gën mooy ki nga xam ne dafay fexe ba jabar nekk ci mbégte fekk yow mbégte wala am Être meilleur, c'est de pardonner ton épouse en cas de manquement concernant une partie de ses responsabilités envers toi. waaw nee na tamit yéen mooy sa jabar bu fekkee dafa juum moom def loo xam ne du yoon dana Chers frères et sœurs en islam, jullit yi avant de conclure notre causerie d'aujourd'hui, balaa ñu moom jeexal nous allons citer deux exemples. L'un de notre prophète bien-aimé, Mohammed, paix salut sur lui, nee na dañuy nettali rek ay jëf yu baax yoo xam ne ci yonent sallallahu alayhi wa sallam et l'autre de Khalif Omar ibn al-Khattab. Nouman, le Sahaba Nouman ibn Bashir dit, le Khalif Abu Bakr est venu rendre visite au prophète paix salut sur lui de la porte. Il entend Aïcha, sa fille, l'épouse du prophète, élever sa voix devant le prophète paix salut sur lui. waaw nee na Abubakar fu ñu doon ñëw ci kër yonent bi dégg jabaram ñu doomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne Ça, c'est Aïcha, c'est la fille de Khalif Abu Bakr Siddiq. c'est la fille Le Khalif Abu Bakr Siddiq. C'est son Abu Bakr Siddiq qui a rendu visite au prophète. Il a entendu sa fille, qui est l'épouse du prophète, Aïcha, élever sa voix sur le prophète. donc Abubakar bi nga xam ne moom mooy doomam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mu dégg mu wax yëkkati baatam jëm ci
Alors, Sayyidina Abu Bakr dit, ô fille d'Ummu Ruman, c'est-à-dire que c'est sa fille, mais c'est son petit nom, quoi, qu'il donne à Aïcha, Ummu Ruman. Ou bien, c'est peut-être, puisqu'il dit ô fille d'Ummu Ruman, peut-être sa maman, qui est Ummu Ruman. En colère. Il a dit ça en colère. Et a voulu lever la main sur elle. Le prophète, paix salut sur lui, les sépare. Après le départ d'Abou Bakr, le prophète, paix salut sur lui, pour satisfaire Aïcha, dit, as-tu vu comment je me suis interposé entre l'homme et toi? Et ensuite, Abou Bakr est revenu chez le prophète, paix salut sur lui, et a constaté que les deux étaient souriants. Alors, le calife Abou Bakr s'adressa au prophète en disant, ô prophète d'Allah, associez-moi dans votre paix. Comme vous m'avez associé dans votre guerre. C'est ça. Je veux dire, c'est ça le début du problème. Là, nous allons vous citer aussi un autre exemple de Khalife Omar ibn al-Khattab. C'est le deuxième calife après de l'islam, après Abou Bakr, qui est le premier, Omar le deuxième, Ousmane le troisième, Ali ibn Abu Talib le quatrième. On raconte qu'un homme est venu voir le calife Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, pour se plaindre du comportement de sa femme. Entre parenthèses, Omar ibn al-Khattab, c'était un homme dur. Il était connu pour cela. C'est ça. Et très respecté et très imposé, quoi, dans la société. C'est ça. Ok. Alors, l'homme est resté devant sa porte en attendant sa sortie. En ce moment, il a entendu l'épouse de ce dernier, c'est-à-dire du calife, élever sa voix en disputant, et Omar ne riposte pas. Alors, l'homme décida de retourner chez lui en disant, si Omar, connu par son rigorisme et sa fermeté, en plus de sa qualité d'amir des croyants, se comporte comme ça, alors quel doit être mon cas? Au moment de partir, le calife Omar ibn al-Khattab le voit et l'appelle.
Il lui demande le motif de sa présence. mu laaj ko loolu moo doon sa soxla. L'homme dit, waa ji ne ko ô Amirul Mu'minin, waaw yow mi nga xam ne yaa fi nekkal chef des croyants, waaw chef des croyants waaw mi nga xam ne yaa fi nekkal si borom. je suis venu me plaindre du comportement de mon épouse. nee na ma ñëw doon la nettali wala indil xabaar bi nga xam ne sama taxawaayu jabar la. Et la façon dont elle me traite sans respect. waaw nee na li muy ñàkk kers. Mais en entendant votre épouse se comporter de la même façon, waaw bi ma déggee ne yow sa soxla moom naka noonu. j'ai décidé de retourner chez moi. waaw ma daal di nag xaaral ma dem sama kër ndax. waaw ndax kii yow bi nga xam ne yow yaay noppi. ñëpp xam nga ci dëgëraay. Le calife Omar ibn al-Khattab lui dit, xalif bi ne ko ô mon frère, yow sama mbokk. je l'ai supportée parce qu'elle me fait profiter de ses mérites. waaw maa ngi koy tax ma koy supporté mooy loolu daf may indil ay jëm ci suñu borom. Et de ses droits. Elle prépare mon manger, waaw nee na moom mooy jox ma lekk. pétrit mon pain, waaw mooy defar sama dugub. lave mes habits mooy fóot sama yére. et fait téter mon enfant. waaw pare daal di taxaw sama njaboot sama doom. L'homme dit, waa ji ne ko je jure par Allah subhanahu wa ta'ala damay wàcc yàlla. que je suis comme vous, ô Omar. waaw mu ne ko man wàcc yàlla ne man comme yow maa la. Chers frères et sœurs en islam, waaw mbokk yu ci notre causerie va bientôt terminer. waaw ñu ngi jeexal suñu waxtaan ci. Alors, c'est peut-être la conclusion. Et comme ça tombe bien, je pense aujourd'hui c'est le 8 mars, on parle des droits de la femme. Et par hasard, nous sommes tombés sur cette date-là. waaw nee na comme tey mooy feetu jigéen ñi wala sargal jigéen ñi mars. Enfin, il faut savoir que la vie d'ici-bas nee na xam ne dundu àddina est pleine de troubles et d'angoisse. ay jafe-jafe La vie conjugale aussi fait partie de cette vie terrestre. waaw nee na dundu njaboot gi wala way dencante yi ci la bokk jafe-jafe yooyu. Alors ne regarde pas cette vie comme misère, nee na bul xool àddina bi wala dundin bi comme xare. mais regarde le côté brillant. waaw nee na nga xool côté bu wala yoon wala boor bi nga xam ne lu baax nga xam ne lu baax la ci way dencante yi nga xool côté boobu. Et reste optimiste. waaw te nga am yaakaar. Il faut savoir aussi que le règlement des problèmes passe par le dialogue. waaw nee na ñu xam ne tamit jafe-jafe yi ni ko mën a tekki muy waxtaan. Le dialogue calme, waaw ànd ak dal ànd ak jàll. accompagné d'une bonne intention envers l'autre partie, nee na nga am yéene bu baax ci ki nga xam ne moom ko séq. conformément à l'adage suivant. nee na ñu jël ci comme ni ma koy waaj a waxee. Le blâme est le savoir des cœurs. Et le savoir des cœurs. nee na bala ngay wax di xas nit ki kooku jóge ci xol lay doon. Il faut savoir que les différends existants entre les conjoints nee na nga xam ne jafe-jafe yi jëm ci bopp may dencante yi. suivis de conciliation nee na topp si jubal lay. représentent un renouveau de la vie conjugale. waaw nee na loolu lu bees la wala dafa mel ni rek sëy bi dañ koy dooraat.
ainsi qu'un éloignement de la routine ennuyante et monotone. waaw nee na li koy indi rek mooy nga routine boo xam ne coppite amul lu bees. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vie sans problème. Alors, tu dois aborder la vie conjugale avec simplicité et de bonne humeur. Sans oublier de faire des bénédictions et des prières pour ta personne et pour ta famille. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide tous vers ce qu'il aime et accepte. Que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur notre prophète bien-aimé Muhammad et sur sa famille et ses compagnons. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.